la compagnie Un Monde Sans Caire. On s'est rencontrés, nous, au cours Florent, avec Samuel. On était au cours Florent ensemble avant. Et ensuite, on s'est rencontrés avec Fabio au Conservatoire de 10, ouais. Le spectacle s'appelle Arthur Pistachio. C'est un spectacle de théâtre clown masque dans lequel on parle du roi Arthur qui est à la poursuite du Graal avec ses chevaliers. Et il va être remis en question par le personnage de Baba Yaga qui est une vieille sorcière slave et aussi potentiellement par le metteur en scène de la pièce qui va venir un peu mettre le bordel aussi là-dedans. Antoine nous a parlé du projet en disant lui il est fan de Peter Pan. C'était vraiment parti sur l'univers des pirates. Puis il nous a demandé mais vous je veux avoir votre avis à vous deux, qu'est-ce que vous voudriez mettre dans le projet. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et commun que je trouve très agréable. Moi je voulais absolument qu'il y ait Baba Yaga. Je trouvais que c'est ce personnage fascinant parce qu'il n'y a pas une seule légende sur ce personnage, elle a plein d'origines, plein d'histoires différentes. Mon inspiration pour le projet c'était les Monty Python, c'est la quête du Graal. Il y a aussi le mythe du basilic qui est un peu le cœur de la pièce. Parce que le mythe du basilic, c'est un espèce de serpent géant qui tue en un seul regard. Et nous, là, on s'en sert aussi d'un point de vue métaphorique. Parce que l'idée du basilic, c'est quelque chose qui tue dès qu'on le sait, en fait. Si on a une idée et qu'on s'enfonce dans cette idée trop loin sans prendre du recul, bah elle peut nous détruire. Et c'est aussi un peu de ça dont parle la pièce. Est-ce que cette quête du Graal, elle est pas vaine? Est-ce que elle va pas les mener à leur perte? On a entendu parler du festival par le biais du conservatoire du 10e arrondissement parce que au conservatoire du 10e, il y a beaucoup de gens qui ont déjà participé à ce projet. Du coup, j'ai vu les 2 spectacles qui ont été lauréats les années précédentes. Ça se voyait qu'il y avait une ambiance vraiment sympa. Moi, je sais que Mythes et légendes, c'est quelque chose qui me parle énormément de base. J'aime beaucoup écrire sur les contes et les légendes et tout ça. Quand j'ai vu que cette année c'était Mythes et légendes le thème, ça m'a tout de suite plu et du coup je me suis dit ça serait super qu'on puisse réussir à faire quelque chose quoi.